Salut à tous les amis, aujourd'hui on se fait une vidéo sur Polka Starter. J'ai beaucoup de gens qui me disent oh lolo, Nono, il y a un gros projet qui va sortir sur Polka Starter. Et en fait, si vous voulez, le schéma c'est quasiment toujours le même. Donc plutôt que de se focaliser à chaque fois sur tous les projets qui vont sortir sur Polka Starter, autant comprendre directement comment fonctionne Polka Starter. Parce que du coup, la conséquence sur les prix des projets qui sont listés sur Polka Starter, elles suivent toujours le même scénario. Alors toujours, on va dire à 80-90% de chance que ça soit toujours la même chose. Donc on va rentrer dans le détail et du coup on va se faire l'analyse du projet Polka Starter, on va parler de la team, on va parler du projet et on va parler du token metrics et de la distribution des tokens Pols. P-O-L-S, et on va aussi forcément voir Polka Starter, rentrer dans le détail, quels sont les avantages et les inconvénients. Il pourrait aussi y avoir des dérives, et on va aussi parler de Polkadot. Est-ce que Polka Starter c'est un projet Polkadot? Donc on va voir tout ça. Je vous propose de passer sur le PC dans la foulée, et puis c'est parti, on se fait l'analyse. Allez. Alors là, exceptionnellement pour Polka Starter, si je fais une vidéo sur Polka Starter, c'est parce que, en fait, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, il y a le site Cryptost. Cryptost, c'est un gros site français qui m'a demandé de rédiger un article pour Polka Starter. Donc au début, j'étais pas trop chaud, puis finalement j'ai accepté. Puis je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de rentrer dans le détail et de pouvoir en parler pour vous. Donc en fait là j'ai rédigé un article, il sera pas sur polkafrance.fr, il sera directement sur Cryptost. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir l'article sur Cryptost. Alors le projet Polka Starter c'est quoi? Polka Starter, c'est une plateforme de levée de fonds. Ça veut dire que, pour faire simple, c'est une plateforme qui vous propose de participer au financement de projets qui seront ensuite listés dans la majeure partie des cas, allez on va dire dans 80-90% des cas, voire même 100% des cas, ces projets-là ils seront listés sur Uniswap, et j'ai bien dit Uniswap, on en reparlera après. Et ces projets-là, vous allez pouvoir les financer, vous allez pouvoir apporter des tokens, des jetons, d'autres projets, donc généralement on paye en Ethereum sur les pools de Polka Starter et on apporte des jetons. Alors on va parler des conditions et tout ça, mais en gros il faut savoir que Polka Starter, donc c'est juste une plateforme qui permet de lever des fonds. On appelle ça aussi une IDO en anglais. Pour les Français, vous pouvez dire IDO. Une IDO, ça veut dire Initial Dex Offering. Initial Dex Offering, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des levées de fonds qui vont permettre à des projets de récupérer de l'argent pour ensuite pouvoir les lister. Donc avant on avait les ICO, on avait les IEO, on avait plein de choses, on a les IPO sur Polkadot, mais eux ils ont utilisé le concept de IDO parce qu'il y en a d'autres, il y a Duckstarter et plein d'autres. Là on parle de Polka Starter, et en fait ces projets là du coup ils vous proposent de mettre des jetons dans une pool, donc on va aller voir ça. En fait si vous voulez vous avez des pools et ils vont vous dire par exemple dans la pool on va lever X tokens, donc là par exemple j'en ai pris une au hasard, ils vont lever au minimum 156 ETH. Donc ils lèvent des Ethereum dessus. Donc il y a des pools, vous allez pouvoir participer aux pools, il faudra cliquer rapidement parce que cette plateforme là elle est très utilisée. Donc le concept il est super pour les projets, c'est-à-dire que demain il y a un nouveau projet qui veut lever des fonds, avant de pouvoir être listé sur Uniswap, il va dire je vais quand même pouvoir assurer un minimum de récupérer des fonds en échange des jetons de mon projet, et vous en tant que participant, vous et moi on va pouvoir participer à ça. Donc ça c'est génial, franchement le projet il est super sympa. Les projets pour eux l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir se financer, et ça c'est super. Donc ok, mais du coup le Polka Starter, donc comme je viens de vous dire juste avant, il lève des Ethereum. Il lève des Ethereum et il liste des projets sur Uniswap. Là tout de suite déjà, premier entre guillemets problème, alors c'est pas un problème mais c'est quand même bizarre, le projet il s'appelle Polka Starter et il liste des projets sur Uniswap, donc sur Ethereum, et il lève des fonds en Ethereum. Et quand on regarde la liste de tous les projets qui ont été financés sur Polka Starter, on voit il n'y en a pas un seul qui a été sur Polkadot. Donc là aujourd'hui vous voyez il y a 7 pages de projets, et on voit tous les projets, ils ont été listés sur Uniswap et ils ont tous levé des fonds en Ethereum. Et on le voit d'ailleurs à l'écran, la paire, les projets, ils sont systématiquement convertis en Ethereum. Donc ok, mais alors pourquoi il s'appelle Polka Starter le projet? Donc en fait si vous voulez Polka Starter, il faut savoir que à terme
il ambitionne d'être sur Polkadot. Par contre, ils ont lancé le projet hyper rapidement et ils lèvent des fonds sur Ethereum. Donc là, on voit sur leur roadmap, donc leur roadmap, c'est leur feuille de route, le suivi de ce qu'ils comptent faire. On voit que dans la phase 1, donc au 4e trimestre 2020, aujourd'hui, là où je fais la vidéo, on est fin mars, on est fin mars, début avril. On voit que au 4e trimestre, donc ils lancent un projet full working sur Ethereum. Ok, donc ils codent sur Ethereum. Et d'ailleurs, le projet, il lève des fonds sur Ethereum. C'est super, ça marche super bien. Et puis ensuite, la phase 2, au 1er trimestre 2021, là on voit full working Polkadot. Donc là je fais la vidéo, on est fin mars, on est quelque chose comme le 29, vous verrez la vidéo début avril. Et bah pour l'instant la roadmap qui est sur le site officiel, Q1, donc premier trimestre 2021, full working Polkadot. Premièrement, force est de constater que c'est raté. Alors ils ont peut-être un peu de retard, c'est pas méchant, c'est pas grave, ils vont pouvoir être sur Polkadot plus tard. Il semblerait aussi qu'il va y avoir un cross-dex, donc un DEX. Si vous regardez mes vidéos, vous savez ce que c'est maintenant un DEX, Decentralized Exchange. Vous avez les SEX, Binance, tout ça, et vous avez les DEX, Uniswap, Polkaswap, etc. Ils ont prévu de faire un cross-chain DEX. Pour l'instant, on attend toujours. Mais du coup, Polkastarter, ils se sont focalisés sur la levée de fonds sur Ethereum. Et quand on va parler de la team, vous allez mieux comprendre pourquoi ils se sont focalisés là-dessus. Parce que c'est un peu l'ADN du projet. Et c'est normal. Et du coup, Polkastarter, c'est un excellent projet pour lever des fonds, y a rien à dire, excellent projet sur Ethereum, mais il utilise un petit peu la hype, le courant, Polkadot, je vais m'appeler Polkastarter, mais je vais lister mes projets sur Ethereum. Et peut-être plus tard, vous avez vu, c'était prévu donc selon la roadmap premier trimestre 2021, bon bah force est de constater que ça a été retardé, on n'en sait toujours pas plus, mais moi j'ai creusé un peu le truc, et j'ai compris que du coup Polkastarter, c'est effectivement un projet qui va basculer sur Polkadot par l'intermédiaire de Moonbeam. Donc ça tombe bien, Moonbeam on l'a présenté, vous savez ce que c'est maintenant Moonbeam, c'est un projet, une plateforme de smart contract, etc. Je rentre pas dans le détail de Moonbeam, il y a une vidéo qui dure plus d'une demi-heure, allez la voir, je vous la mettrai dans la description. Donc ils vont utiliser Moonbeam pour se mettre sur Polkadot, mais du coup l'ADN du projet il est sur Ethereum, et ils vont utiliser Moonbeam pour dire ah voilà c'est bon maintenant je suis sur Polkadot. Bon c'est pas grave, c'est très bien, on va pas regarder, on va pas chipoter, on va pas chipoter, mais par contre il faut savoir que du coup le cœur du projet il est sur Ethereum et il lève des fonds en Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous voulez participer au levée de fonds, ça sert à rien d'avoir des dots, des KSM, ça peut-être que vous l'aurez ça au milieu de l'année ou à la fin de l'année 2021, peut-être si vous vont au bout des choses, mais en tout cas là si vous voulez participer, il faudra lâcher des Ethereum, des ETH. On voit aussi que Polkastarter il a fait, avant de faire un partenariat avec Moonbeam, il a fait un partenariat avec la BSC, Binance Chain. Donc c'est bien, vous allez avoir donc Polkastarter qui va être cross-chain, c'est-à-dire qu'ils auront leur projet et ils vont se connecter à la BSC, la Binance Chain, ils vont se connecter à Polkadot, ils vont se connecter à Ethereum. Donc franchement c'est bien ce qu'ils font, ils vont pouvoir être cross-chain. Bon voilà, c'est juste un peu dommage, moi j'avoue que bon, il utilise même mon Polkastarter, bon allez, on va passer là-dessus, mais le projet est sympa. Ils auraient pu l'appeler IDO Starter ou Ethereum Starter, bon ils ont choisi Polkastarter, on y reviendra. Donc le mécanisme de Polkastarter, c'est assez simple. En fait, si vous voulez, il faut voir les choses de la manière suivante. La majeure partie des projets qui veulent être listés sur Uniswap après être passés sur Polkastarter pour lever des fonds, ces projets-là, en fait, le mécanisme, c'est quoi? C'est que eux, ils vont vous proposer une toute petite partie des jetons avant sur Polkastarter. Donc en fait, ils vont vous dire, par exemple, un exemple un peu bidon, mais admettons qu'il y ait 1 million de personnes qui veulent participer au financement d'un projet sur Polkastarter, et ben eux, ils vont évaluer un peu ça avant de faire la levée de fonds. Ils vont dire, puisque potentiellement j'estime qu'il y a 1 million de personnes qui veulent participer, bah, je vais l'autoriser à 1000 personnes. Alors je fais exprès de prendre des exemples qui sont totalement extrémistes, je suis d'accord, mais c'est pour vraiment illustrer un peu le concept. Et en fait, du coup, ils vont rarifier le truc au maximum et ils vont lister, ils vont mettre une toute petite partie proposée aux investisseurs sur Polkastarter. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement le but c'est de lever des fonds, mais le but aussi c'est d'avoir un marketing. Et d'avoir un marketing, donc ils vont voir tout le monde qui vont vouloir participer. Ils vont mettre un minimum de tokens du projet sur Polkastarter. Et là, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vouloir rush le truc et qui vont vouloir l'acheter. Et au final, au listing, le truc, il va aller go direct dans le ciel. Et je vous donnerai des exemples un petit peu après, vous allez comprendre tout ça. Donc le but de la plateforme, c'est de faire monter le prix du jeton au nord direct dans la lune. Et c'est pour ça que les gens qui disent « Oh là là, il y a une IDO sur Polkastarter, ça va être du lourd !» Et en fait, bah ouais, mais c'est normal.
Si vous mettez une toute petite partie des jetons en circulation, ben, vous allez vous battre pour les avoir ces jetons-là, parce que vous savez que le prix va faire un x10, un x20, un x30 au listing. Ok, ça c'est vrai. Mais une fois que le projet leur a fait un x10, x20, x30, le truc, bam, il va se manger un retour de bâton qui va en décalquer plus d'un. Et ça, je vais vous donner 2 exemples après. Je vous donne 2 exemples après, c'est des exemples concrets, et en plus c'est simple. J'ai pris au hasard les 2 projets qui ont été listés sur Polkastarter, et ça illustre parfaitement bien le truc, vous allez tout comprendre. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent au maximum le nombre de jetons. Donc vous allez vous battre pour rentrer parce que vous savez que tous les projets qui vont aller sur Polkastarter, ils vont go direct sur la lune. Ils vont faire des x10, x30, etc. Non seulement ils font ça, donc ils vont vous faire vous battre, et il faudra cliquer, mais à fond, hein, dès qu'ils vont ouvrir la poule, faudra aller derrière son PC, il faut cliquer sur F5, actualiser comme des malades et tout pour participer. Mais c'est pas tout, il y a d'autres conditions et vous allez voir, elles sont très contraignantes. Le deuxième point, ils vont vous demander aussi, une fois que vous vous serez battu pour rentrer dans la poule, il va y avoir une sélection. Il va y avoir une sélection et ils vont vous demander aussi de relayer sur vos réseaux sociaux. Donc ils vont vous demander d'aller sur Twitter, ils vont vous demander de retweeter des tweets que eux ils vont vous proposer. Donc des fois, si vous vous intéressez un peu à Polkadot et qu'il y a des gens qui vous ont tagué pour des projets qui listent sur Polkastarter, et ben maintenant vous comprenez mieux, c'est normal, c'est un impératif, c'est une condition. Alors moi je trouve pas ça super réglo. Pourquoi? Parce que si demain, moi je tag 2 personnes, je tag mon petit frère et ma mère dans le projet, je sais qu'ils regardent les vidéos que je fais, donc voilà, et il y a des gens qui font ça, ils taguent leur petit frère, ils taguent leur grand frère, et qu'est-ce qu'ils vont faire le petit frère et le grand frère? Et ben ils vont acheter les jetons du projet. Sauf que le truc, s'il se pète la gueule, et ben derrière, vous aurez sur le dos la perte d'argent de vos petits frères et de vos parents. Donc ça, je trouve un peu moyen, le truc de partager à fond, mais pourquoi ils font ça? C'est volontaire. C'est volontaire parce que sur Polkastarter, ils vont lister des petits projets. Alors, ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai. Ils vont lister des petits projets dans la majeure partie des cas, mais il y a des fois où ils vont lister des projets un peu plus gros. On va pas parler en taille, mais plutôt en termes de hype, des projets qui auront beaucoup plus de hype. Et généralement, c'est quoi? C'est les projets Polkadot. Polkamon, Kylin Protocol, vous avez Polka Cover, tous ces projets-là, c'est un peu glissant. Voilà, c'est un peu glissant. Nous, on en parle, si vous voulez, sur Telegram le dimanche soir. Tous les dimanches, on se fait une analyse et on débunk un projet tous les dimanches. Et après, je fais un article sur polkafrance.fr, ça s'appelle les analyses du dimanche. Quand vous les voyez, vous comprendrez un peu mieux. Donc pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que du coup, quand vous allez tweeter, et vous n'allez pas être le seul à tweeter, s'il y a 10 000 personnes qui veulent rentrer dans la poule, et ben vous allez avoir 10 000 personnes sur Twitter qui vont retweeter auprès de 2 personnes, et du coup ça va faire un effet boule de neige. Et du coup, les personnes qui, eux, ils auront été tagués, vont se dire « Ah bah attends, s'il y a mon pote qui est dedans, c'est que lui, je sais qu'il s'intéresse aux cryptos, et peut-être que c'est une bonne idée, et du coup, je vais aller en acheter. » Et bah ouais, et bah ceux qui vont en acheter, c'est ceux qui vont se faire démonter, on va le voir après. Donc là, moi je dis, attention par rapport à ça. Franchement, les projets qui listent dessus, ça peut être bien, mais il faudra noter, et je le redis encore une fois, mais on va voir les exemples après, faudra noter que le truc il va go direct et derrière il va se faire démonter. Donc faites gaffe à vous, s'il vous plaît, franchement faites gaffe, parce qu'il n'y a pas que des gagnants sur les trucs qui sortent sur Polkastarter. Dernière condition, et ça d'ailleurs je devrais le rajouter à l'article, dernière condition pour participer sur Polkastarter, c'est qu'il faut avoir des pols. P-O-L-S. Des pols c'est quoi? C'est des tokens du jeton du projet Polkastarter. Et il faut pas en avoir un ou deux des pols pour pouvoir participer. Il faut avoir 3000 pols. Donc là, au prix du jour, bon, le prix change tous les jours, hein, au prix du jour, donc le prix c'est 3,50. Allez, on va dire 3,50. Donc je fais un calcul, 3,50 fois 3000 pols, ça fait 10 500 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vous demandent d'acheter 10 500 $ du jeton Polkastarter pour pouvoir avoir une chance, et une chance, ça veut pas dire la garantie de participer, c'est juste une chance de pouvoir essayer de rentrer dans la poule. 10 500 $. 10 500 $. C'est pas 100 balles ou 200 balles, hein, c'est 10 500 $. Le prix du Pulse, du coup, vu que tout le monde fait ça, le prix du Pulse, bah forcément, tout le monde voit que c'est un bon plan, les tokens du projet, et on le voit sur mon article, il y a Con98 qui a listé pas mal de projets qui avaient été faits sur Polkastarter, et vous voyez des x100, des x80 et tout, et ben c'est normal, tout le monde se dit «
ah punaise, allez, vas-y, c'est bon, non, moi je mets les 10 000, je vais participer sur Polkastarter, et ouais, et 10 500, et du coup tout le monde achète le jeton Polkastarter. Alors ça marche parce que moi quand je l'ai vu, quand il a été listé, le Polkastarter, il était listé... de mémoire, je sais plus trop, mais je crois de mémoire, il était listé dans les 20 centimes. Le truc, il a fait un fois 20, quoi. Il a fait un fois 17. Alors, ce schéma-là, il fonctionne. Tant qu'on sera en bull run, tant que le marché, il est bull, tant que tout va bien, ce schéma-là, il va fonctionner. Et il y a des gens qui vont gagner de l'argent, et qui vont se mettre super bien. Et j'ai rien à dire, franchement, c'est une bonne chose pour le domaine des crypto-monnaies. Les projets, ils lèvent des fonds. Les gens, ils font des fois 10, des fois 20, des fois 30. Les seuls perdants, c'est ceux qui se sont fait taguer sur Twitter, qui vont rentrer quand le truc il sera tout en haut après avoir fait un x30 et qui va se péter la figure. Il y aura aussi des perdants, mais sinon, franchement, le concept, il est plutôt pas mal, il est plutôt sympa, mais il y a des dérives, et les dérives, c'est ça. C'est-à-dire que le jour où le truc il dégonfle, vous qui avez mis vos 10 500, déjà, vous n'êtes pas sûr de les récupérer. Et ensuite, les tokens du projet, si j'ai un conseil à vous donner, vendez-les direct une fois que vous avez fait un x10, x5 ou x50 ou x je sais pas combien, vendez-les parce que généralement les projets qui sont listés là-dessus, bah pour l'instant, alors il y a du bon marketing et tout ça, mais franchement sur ces projets-là, j'en ai pas vu beaucoup qui ont délivré un vrai truc quoi on va dire. Alors je critique pas les projets, hein, mais j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer et tout, et j'espère qu'il y aura des bons trucs. Franchement, j'espère qu'il y aura des bons trucs. Voilà, donc maintenant, je vais vous donner 2 exemples de ce que je viens de dire pour illustrer un petit peu. Je crois que c'était les 2 premiers projets qui avaient été listés sur Polkastarter. Alors, je sais pas si on voit bien à l'écran, je vais vous les afficher directement sur Chartex. On va voir ça. Voilà, c'est bon. Là, on voit bien. Donc, vous avez le projet qui a été listé au début, donc je vais vous le montrer. Hop, j'avais pris l'exemple de Nord Community et APY Swap, alors je sais plus où il est. Voilà, j'avais pris l'exemple de APY Swap qui avait listé des jetons dans les premiers jours, dans les premiers projets lancés sur Polkastarter. Et on va regarder le comportement du prix une fois que le prix a été listé après être passé sur Polkastarter. Donc en fait, comme je vous ai dit avant, le concept du truc c'est que ils en mettent un tout petit peu pour vous laisser participer un tout petit peu, et derrière le but c'est qu'ils achètent direct au listing et pour que le prix go direct dans le ciel. Donc APY swap, APYS, c'est ce qui s'est passé. On peut voir un graphique, la première minute, le premier jour, vous voyez la mèche de l'enfer de ouf. Il a listé le projet direct, 10,9, il a été listé à 10,9 $. Alors il a été listé tout en bas, mais le prix il est monté direct parce que tout le monde a acheté. Et quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant, mais ils attendent pas 2 jours pour le faire. Ils le font à la première minute. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent tout ce qu'ils ont acheté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, les gens, entre guillemets, ils en ont absolument rien à faire du projet. Ça les intéresse pas le projet. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire le x2, le x5, le x10. Parce que là, dans les projets, vous et moi, on peut participer. Et dans le cas où on aurait participé pour APYS, avant nous, il y a d'autres gens qui ont participé. Et ces gens-là, c'est les VC, les Venture Capital. Donc c'est les fonds d'investissement et les teams aussi, les fonds d'investissement, les teams ou les gros investisseurs qui ont fait une private ou une seed juste avant la levée de fonds sur Polkastarter. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben eux, dès qu'ils le listent, le truc, il a été listé à 0,90 et le truc, il est monté à 11 $. Donc de 0,90 à 11 $, c'est un x100. Imaginez le rendement. Combien avec le livret A, combien d'années vous allez pouvoir faire un x100? Et bah là, ceux qui étaient là au début, avant vous, et avant ceux qui ont participé sur Polkastarter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu. Et ça, c'est une constante sur la majeure partie des projets Polkastarter. Moi, je vous dis attention, risque de pump and dump. Et c'est pour ça que dans l'article que j'ai fait, j'ai mis 2 exemples de pump and dump sur Polkastarter, mais vous pouvez aller voir la majeure partie des projets, abusez-vous, allez vérifier les graphiques, c'est toujours comme ça, le truc, ils ont fait bien monter la sauce, le prix il a été go direct dans le nord, sur la lune, et puis après, boum, tout le monde vend, et puis derrière, le truc il végète et le prix il bouge plus quoi. Alors, c'est pas tout le temps le cas, il y a aussi des projets qui ont un bon marketing derrière, et une bonne hype, et qui relancent, et qui utilisent des news, et du coup le prix continue à monter avec le temps. C'est vrai, il y a aussi ce genre de configuration. Mais quand c'est un projet connu ni d'Ève ni d'Adam, généralement la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est ça. On peut aller voir le deuxième que je vous ai montré qui s'appelle
Nord Finance, donc je vais aller regarder. Donc on peut regarder Nord Finance. Nord Finance, c'est pareil. Voici le graphique à l'écran. Et bah là, il a été listé tout en bas, là, la petite mèche qu'on voit, à 1$. Je pense qu'il a dû être listé à 1$. Si je dis une bêtise, hein, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Si il y en a certains d'entre vous qui ont participé et que je dis une bêtise, vous pouvez me corriger. Mais du coup, là, on voit clairement la courbe. C'est le même schéma. Le truc, il a été listé tout en bas à 1$ et boum, 14$. Il est monté jusqu'à 14$ avant que tout le monde commence à le revendre. Et bim, derrière, il a clôturé à 3,49. Alors, 3,49, par contre, là, c'est pas dégueu. Ça veut dire qu'il a quand même fait un x3,5 après la clôture de la bougie en 1 heure. Ça veut dire 1 heure après, par rapport au listing, il avait quand même fait un x3,5. Pour ceux qui sont restés, pour ceux qui ont réussi à vendre tout en haut. Et généralement, soit c'est des bots, ou soit c'est des fonds qui ont un peu l'accès avant vous. Et derrière, ils cliqueront toujours plus rapidement que vous. Ou alors ils mettront le gaz à fond. Les dérives, c'est ça. Donc c'est plateforme de pump and dump. Le truc, il go direct au nord. Mais par contre, l'avantage de ces plateformes-là, c'est que quand même ça crée un bon marketing et ça facilite le lancement des projets. Voilà, moi je vous montre les dérives, je vous dis attention, le scénario qui se passe c'est ça, et si vous rentrez dans ce genre de truc, prenez en compte qu'il peut y avoir ce risque-là et vous allez être confronté à ces situations-là. Croyez-moi, quand le truc il fait un x30 et que derrière il est divisé par 30, ça peut faire mal, surtout pour ceux qui ont acheté tout en haut au nord. Donc les avantages Podcast Starter, c'est qu'il y a un gros rendement pour ceux qui participent. Les projets, ils lèvent des fonds facilement et du coup c'est un cercle vertueux parce que il faut des pulse, des tokens, des jetons POLS pour participer. Du coup vous achetez des jetons, après vous participez, vous mettez des Ethereum, on vous donne les autres jetons, etc. Ça fait une bonne publicité, tout le monde en parle autour de lui. Et le schéma de Podcast Starter, c'est ça. Donc tant que tout va bien, c'est super, c'est un cercle vertueux, mais le jour où le marché commence à se retourner, et pour les plus anciens, souvenez-vous des ICO, souvenez-vous des IO en bull run et en bull market, c'est clair qu'il y a des rendements qui sont absolument impressionnants, mais le jour où le marché il commence à prendre peur, et que le BTC il commence à descendre, et que tous les prix ils commencent à aller vers le bas, plus personne ne sera intéressé par ce genre de financement-là. Tant qu'on est en bull run, c'est bien. Moi je vous dis attention, le jour où il commence à y avoir un renversement de marché, tout ce schéma-là, toute cette pyramide, tout ce château de cartes, il peut vite passer d'une euphorie à une peur ou à une panique généralisée. Il faut bien comprendre ça, et une fois que vous avez compris ça, là vous pouvez le faire en connaissance de cause. Et ceux qui le font, franchement, il y a de l'argent à gagner, donc je vous dis franchement allez-y, mais retenez quand même bien les risques de tout ce que je viens de vous montrer. Voilà, ce que j'ai écrit dans l'article, c'est ce que je viens de dire. Il faut acheter beaucoup de pulse, donc 10 500$ au prix du jour, c'est énorme, hein, 10 500$, voilà, on pourrait participer à d'autres projets avec tout ça, mais bon, voilà, je critique rien, c'est franchement super. Et maintenant, on va passer à la présentation de la team et du token Metrix. Donc c'est parti pour le token Metrix, on va aller hyper vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On voit dans le token Metrix de POLS, donc de Podcast Starter, on voit que le token Metrix, comme la majeure partie des projets qui sont soutenus par cette même catégorie de venture capital, et on y vient juste après, et ben en fait, si vous voulez, il y a une grosse partie des jetons qui ont été vendus au VC, c'est-à-dire aux fonds de capital risque, aux fonds qui ont été là au début, avant même le listing et tout, et qui eux, ils ont dû l'avoir, je pense, j'ai pas l'info, mais à mon avis, eux, ils ont dû l'avoir à un prix de 0,05 centimes ou à 10 centimes de dollars. Le jeton, aujourd'hui, il en vaut 3,50, et c'est comme ça qu'ils font des millions. C'est comme ça qu'ils font des millions. Donc si on ajoute le montant en seed, et donc on va le faire, donc 15% des jetons, plus les jetons qui sont en private, qui vont être vendus avant le listing de POLS, donc ça fait déjà 42,5%. Si on ajoute à ça la team et les advisors, et on va voir dans la team et dans les advisors, que dans les advisors, il y a deux gars, c'est aussi des VC, donc des venture capital. Quand je dis VC, c'est un venture capital. Donc on les ajoute, donc ça fait déjà 42,5 plus 10%, ça fait donc déjà 52,5%, donc c'est plus de la moitié des jetons qui ont été distribués à des ventes privées, avant le lancement de toute cette mécanique-là que j'expliquais. En plus de ça, et là il y a un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'on voit pas ça beaucoup dans les projets, mais on voit là dans POLS, on voit il y a 15% pour le marketing. Ça veut dire que les gars, ils sont prêts à payer des exchanges, ils vont tout faire pour dire et pour faire en sorte que Podcast Starter, c'est de la bombe, et que du coup, il y a une grosse hype dessus. D'ailleurs,
on le voit sur le nom, hein, Polka Starter, Polka, et comme on a vu au début, j'ai pas vu beaucoup de projets Polkadot listés sur Polka Starter. Donc gros marketing sur ces projets-là, on finance l'écosystème et tout, mais s'ils avaient suivi la roadmap qu'ils avaient mis au début, et que j'ai parlé au début, et qu'ils l'avaient suivi et qu'ils l'avaient tenu, franchement ça aurait été un gage de sérieux, ça aurait été rassurant. Mais là le fait qu'ils soient en retard sur la roadmap, et pour autant ils ont levé des millions et des millions, franchement je me dis que du coup leur objectif numéro 1 c'est de faire pump tout ce qui bouge, et c'est ce qu'ils font très bien. Et ça correspond bien à la philosophie de la team et des advisors qu'il y a derrière. Donc maintenant, on peut aller tout de suite parler de la team et des advisors. Donc on voit que la team, c'est deux gars, c'est Daniel Stockhouse et Thiago Martins. Donc Daniel Stockhouse, alors je sais pas si ça se dit Stockhouse, je vais dire comme ça. En fait c'est un entrepreneur qui est basé à Londres. Donc le gars qui a créé le projet, il habite à Londres. Et son responsable technique, donc son CTO, son développeur principal qui gère le back-end, qui gère le projet, qui gère la technique derrière la plateforme, c'est Thiago Martins. Thiago Martins, lui, il est basé à Porto. Donc déjà, on a deux gars qui sont basés à des endroits différents. Bon, c'est pas trop grave, ils sont certainement soudés, enfin j'espère. Et puis après, on voit dans la présentation de la team, donc là, ce screenshot-là, je l'ai fait sur le site officiel. Hein. Il nous présente que 4 personnes. Donc dans les 4 personnes, il y en a 2 qui travaillent vraiment techniquement dans le projet. Et puis il y en a 2 autres, et les 2 autres c'est des advisors. Si vous allez sur LinkedIn, à aucun moment il parle de Polka Starter. Donc en fait on voit que le projet, il lance un produit qui franchement qui marche bien, mais qui existe ailleurs, hein. Il y a Duckstarter, il y en a d'autres. Ils n'ont pas révolutionné le truc, mais par contre ils ont fait un super bon marketing, et c'est ça là tout le cœur du sujet. Et je pense que du coup c'est un bon projet qui fait pump les jetons et tout, mais il faut savoir qu'il y a un gros marketing. Et derrière on voit les investisseurs qui étaient là au début, et qui ont suivi Thiago et Daniel, donc c'est Danilo et Matthew. Et dans Danilo et Matthew, vous avez le fonds Morningstar et Stackfund. Alors Morningstar et Stackfund, je juge pas trop, je les connais pas trop, donc je peux pas parler d'eux, mais en tout cas je sais qu'ils ont financé ça, et on voit dans les investisseurs, boum, on retrouve qui? On retrouve Moonrock. Alors Moonrock, il faut savoir que Moonrock, eux, ils sont souvent impliqués déjà dans tous les projets Polka, allez, dans 50% des projets Polka machin, Polka truc, Polka Y, Polka machin. Souvent derrière, il y a Moonrock Capital. Donc eux, Moonrock, leur fer de lance, c'est la hype. Ils sont là pour générer beaucoup d'argent, et du coup, je pense que depuis le temps qu'ils font ça, ils doivent avoir des centaines de millions de dollars. Mais le problème, c'est que des fois, c'est un peu borderline. Vous voyez, les trucs de Bump and Dump, et avant Polka Starter, il y en avait d'autres, comme Mantra DAO ou comme Rio DeFi et tout. Franchement, ils utilisent des méthodes qui sont un peu limites. Voilà, je veux pas juger, faites vos recherches, mais moi, franchement, quand il y a Moonrock, ça me rassure pas trop. Donc c'est pour ça que je suis jamais rentré dans ce projet-là, Polka Starter. Mais franchement, c'est quand même un bon projet, Polka Starter. Donc je juge pas, je dis juste, voilà, il y a Moonrock dessus. Il y a beaucoup de mecs, ils présentent 4 gars, dans les 4 il y a 2 investisseurs, un truc qui s'appelle Polka Starter, ils financent des projets sur Ethereum. Voilà, je suis un peu dubitatif, mais en tout cas, force est de constater que ça marche, et pour l'instant ça me fait mentir. Ils vont le connecter à Polkadot par l'intermédiaire de Moonbeam, ils vont le connecter à la BSC, ils sont déjà connectés à Ethereum. Franchement, le projet est plutôt pas mal. La team, Daniel, c'est un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès dans un site de e-commerce où il vendait des produits pour les téléphones portables et tout ça. Il a fait des millions. Franchement, ils ont une success story, et leur projet, c'est aussi un succès. Donc ça valait le coup de s'y intéresser. Mais voilà, faut quand même prendre en compte les risques, et les risques, je pense que maintenant vous avez compris. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur Polka Starter, et j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous voulez savoir comment on fait pour participer sur Polka Starter, franchement, je vais pas faire un tuto, regardez sur internet, c'est assez simple. Vous allez sur le site, vous connectez votre wallet. Alors, votre wallet Ethereum, au moment où je fais la vidéo, ça sera peut-être sur la BSC. Vous pourrez peut-être connecter votre MetaMask sur la BSC, ou peut-être demain au deuxième, troisième ou quatrième trimestre, grâce à Moonbeam, vous pourrez peut-être vous connecter votre wallet qui est connecté à Moonbeam avec votre Polkadot.js extension, etc. Ça sera peut-être possible. Moi, je vous dis, projet bien. Est-ce que je participe? C'est non, pour les raisons que j'ai expliquées avant. Pour moi, il y a trop de risques par rapport au rendement. Mais ceux qui participent et qui ont la chance de pouvoir entrer dans ces projets-là, parce qu'il suffit pas d'avoir les 3000 pulse, il faut aussi avoir de la chance, cliquer le premier, taguer les amis, etc. Voilà, moi je préfère les trucs un peu différents. Je préfère aller foncer sur les parachains. Là, oui, là je vais foncer assez fort. Je préfère les trucs qui sont un peu plus conventionnels, on va dire. Mais en tout cas, Polka Starter, projet bien. Les projets qui lèvent des fonds dessus,
ça marche bien, il y a eu zéro problème, le truc il est legit, vous pouvez y aller. Maintenant voilà, faites gaffe à vous, je pense que c'est assez clair. Si ça vous a plu, pouce, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur Twitter ou sur Telegram. Il y a même un Discord, on a fait un petit Discord, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. On peut se retrouver, on parle de tout et de rien. En conclusion, si vous voyez des projets qui sont listés sur Polkastarter, retenez bien le système de pump and dump, parce que généralement ça fait ça, sauf sur les projets qui ont une très grosse hype. C'est-à-dire sur les projets où il y a un gros marketing, où les noms ils commencent par Polka, Polka truc, déjà là ils veulent utiliser la hype de Polkadot. Même si c'est pas Polkadot, ils vont appeler ça Polka machin, Polka truc. Et dans ce cas-là, quand il y a une grosse hype, le schéma de pump and dump, il marche pas forcément. Il va pouvoir pump, dump un petit peu et derrière repartir. Ça pourra être comme ça aussi, donc il n'y a pas de règle. Je vous ai montré des exemples de pump and dump, c'est pas forcément toujours le cas. Généralement c'est ça pour les petits projets qui sont inconnus au bataillon. Là oui c'est ça. Mais s'il y a une grosse hype derrière, le truc, vous allez avoir plus de chances que ça marche. Et dans ce cas-là, ça lisse un peu votre risque. Donc vous voyez, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. Il faut bien analyser et je vous conseille quand même de regarder un petit peu. Vous voyez comment je fais les analyses à chaque fois, vous regardez la team. S'ils listent le truc sur Polkastarter, regardez qui est la team. Des fois, ils ont listé des trucs un peu bancals. Hein. Genre, ils vous montrent la team, le truc, ils vous mettent un smiley d'un gars où on voit pas sa tête, on voit pas qui c'est, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a rien. Des fois, c'est super bien détaillé. Franchement, faites l'analyse, regardez qui est la team, vous regardez un peu le projet, s'il y a des photos du projet, qu'est-ce qu'ils comptent lancer, de quelle manière et tout. S'il y a un testnet, c'est un bon marqueur aussi. Regardez aussi le token metrics. Si vous voyez qu'il y a plus de 50% des fonds qui sont donnés aux investisseurs, ça veut dire qu'ils vont tout faire pour faire monter le prix et derrière revendre et gagner un maximum d'argent. En fait, c'est ce qu'ils veulent, c'est gagner un max d'argent en un minimum de temps. Voilà, le truc c'est ça. Donc si vous voyez que le token metrics il est sain et qu'ils font 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, là c'est un marqueur de sérieux. Si vous voyez qu'il donne un gros morceau direct aux investisseurs, calm down, on fait attention. You have to calm down. This we calm down. Et au pire vous me demandez sur Twitter ou sur Telegram ou sur Discord, on donne nos avis. Et puis déjà, on a fait la majeure partie du boulot avec les analyses du dimanche. Donc tous les projets Polka X, Polka machin, on les analyse sur demande de la communauté, parce que nous, on la voit arriver la hype, et parfois elle est un peu injustifiée. Donc voilà, on met le doigt où ça fait mal. Après, on n'a pas la science infuse, je peux me tromper. Si c'est le cas, apportez-nous des éléments, apportez-nous des documents, et si à chaque fois je me trompe sur des projets, je suis prêt à revoir ma copie et à même le représenter en long, en large et en travers et ça me fera même plaisir. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu et je vous dis à plus les potes. À bientôt.